Donc, on a construit ces bains de la Reine, donc en 1805 à 1815. Puis ensuite, venu le projet d'avoir quelque chose de plus important et de plus rationnel, je dirais. Ce sont les bains Chambert qui ont été faits entre 1848 et 1857. Donc, ces termes Chambert, c'est ce que l'on connaît actuellement avec les colonnades. avec les Et c'est colonnades. ce qui a permis à ce moment-là, c'est la troisième naissance, je dirais, un petit peu de Luchon. C'est à partir de là que ça a quand même réellement explosé. Surtout que ça correspond à la venue des premiers pyrénéistes, enfin des premiers, de la majorité des pyrénéistes, donc une pratique de la montagne qui va devenir un petit peu dans l'air du temps. Là-dessus, il y a des gens qui viennent aux eaux qui n'étaient pas que des aristocrates, mais bon, c'est pas non plus Le bas du le panier. bas du panier. C'est quand même des gens qui ont de l'argent. On peut pas venir faire la cure, passer un mois sans rien faire si on n'a pas de l'argent, quoi. Bien sûr. Donc il y a quand même le dessus du panier. Mais il n'empêche que on a commencé à voir arriver pas mal de gens. Alors il y avait des gens du spectacle là. Bertrand de Gorce pourrait vous en parler mieux que moi puisqu'il a sa famille qui a trempé un petit peu là-dedans pendant pas mal d'années. C'est une période où on a connu des cures fastueuses, notamment tout le Second Empire et juste après, avant qu'on arrive la sécurité sociale après la dernière guerre, qui, Après ma foi, 1946. nous Ouais. a permis aussi d'avoir un développement économique qui Ah ben, était loin d'être négligeable. ça a duré Et la création dans les années 68, 66, 68 du du vaporarium. vaporarium. Ouais, tout à fait. Voilà. Ça, je m'en souviens de la La construction du construction, oui, vaporarium. Ouais. c'est quand même assez récent. Par l'architecte Paul Denoyer, c'est sous la municipalité Coste-Florey à Ah oui, c'est l'époque. ça. À ce moment-là, c'était quand même assez porteur. On avait eu le vaporarium, le centre rhumato en face, donc Oui, oui, c'était fait tout à la même période. il y avait quelque chose à l'époque qui avait du sens. C'est-à-dire qu'on avait fait des choses On pouvait le qui... faire aussi. Et on pouvait le faire. Mais c'était quelque chose qui avait du sens. C'est-à-dire qu'il y avait le centre de rhumatologie et en même temps, donc, la Oui, création de ce vaporarium. c'était Donc, c'était dans structuré. une logique. Oui, il y Voilà. avait une structuration du projet. C'était pas tapé n'importe où comme ça. Mais pour ce qui est de ce qu'a pu faire après, grâce à la sécurité sociale, Coste-Florey, puis après Pays Rafite, s'il n'y avait pas eu la base du 19e siècle bien solide, le socle bien solide Ça n'avait pas pu se faire. ça aurait pas, Non. ça ne Mais serait pas fait de cette manière. on le voit par rapport à d'autres villes, comme par exemple Mm. Saint-Lary ou autre chose, qui sont beaucoup plus tard. Mm. Et le niveau de curiste n'était pas du tout... on était déjà sur la fin, en fait, Mm. de ce genre de choses. Oui, après voilà, c'était moins porteur. C'était moins Ouais, ouais. porteur. Puis bon, chaque gouvernement a voulu mettre son veto sur l'histoire des cures. Alors, c'était parti de quelque chose qui était quand même qui a un impact, qui a un effet que l'on ne peut pas nier, mais qu'à un moment donné, toutes ces médecines douces, que l'on appelle médecines douces, en fait, Maintenant, ouais. on ne veut plus que ça soit payé par la sécurité sociale, parce qu'on a toujours vu le fait que ces gens viennent ici en villégiature, ils vont se promener, c'est la sécurité sociale qui leur paye les vacances. Voilà. Je me souviens des locataires qui Ce qui étaient est une aberration. Ouais. Moi, mes parents avaient des locataires à Montauban-Luchon, Oui. parce qu'il y avait trois appartements. Et donc, les gens venaient juillet et août. Ouais. C'est-à-dire qu'au mois de juillet, ils venaient pour la En cure, cure. d'accord? Donc, parce que tout était payé. Hum. Et au mois d'août, c'était les congés payés. Ouais. Donc, ils venaient, Voilà. ils faisaient 2 mois. Voilà. C'est contre ça. Alors, il y a eu certainement des abus, comme tout, hein, il y a toujours des abus. Mais bon, après, tirer une généralité sur les abus que l'on a pu avoir, c'est dommage parce que ceux qui en pâtissent finalement, ben, c'est nous aussi. Hein. Ah ben évidemment, ça c'est évident. C'est le fait de ne plus rembourser des cures thermales, il y en a certains qui ne viendront plus et donc ça va diminuer Mais le l'impact, potentiel. oui, bien sûr, le potentiel touristique. Forcément. Et de toute façon, mais on le voit depuis très longtemps qu'on est dans cette phase où on ne veut plus rien rembourser. C'est ça. Ah bah oui, mais C'est ça. la sécurité sociale, c'est un bel outil. Mais... Parce que à l'époque, donc, on était payé en étant en cure, ni plus ni moins, et on prenait ses congés payés. Et là, tout ça, mais déjà, il y a eu un premier saut à l'époque où on a dit non, c'est terminé. Si vous voulez faire des cures, il faut le faire sur votre temps de congé. Bon, déjà, il y a eu ce premier choc à l'époque. Et maintenant, il y a le deuxième et le troisième choc où on va arriver vers aucun remboursement. Donc, ça va être surtout du ludique, en quelque sorte. Bah, du thermoludisme, Ouais. sachant qu'on rentre en concurrence avec des secteurs, notamment près de la mer,
qui sont certainement mieux équipés que nous, Et quoi. par exemple, Balaruc. Balaruc, on peut aussi, sur le secteur de Biarritz, etc. Il y Oui, a autre oui, chose, quoi. Il y a autre c'est autre chose. chose, c'est Voilà, c'est évident. autre chose d'une manière, Donc, même la Bretagne. On aura des régions, on va venir en concurrence. Quand on avait le thermalisme sur le 19e siècle, on entrait en concurrence avec d'autres stations thermales du même style. oui, tout à fait. C'est-à-dire, on se retrouve avec Bagnères de Bigorre, on va se retrouver avec Vichy, etc., etc. Mais là, on tombe avec des régions qui sont en bordure de mer, sachant que la France, c'est quand même Oui, plus de mer le pays d'Europe qui a le plus de de kilomètres de littoral. côte, de littoral, voilà. Donc on peut imaginer le nombre de centres thermoludiques que l'on peut avoir si on a envie de développer ce style de choses Oui, tout à par fait. rapport à nous qui sommes en Et, pleine et, montagne, et- quoi. à l'époque, donc, il y a eu Serge Blanco, il y a Oui, eu bien sûr. il y a eu également à Quiberon, il y Mm. avait, comment il s'appelle, Louis Ambobé, Ils qui ont avait beau, fait, etc. Donc déjà, c'était une approche autre. qui était différente Disons que de là, nous. on a vu les 3 phases de naissance de Luchon et Oui, on est en train de vivre la fin. la fin. Ouais, la fin. Donc, il faut se régénérer dans autre chose, parce que la Autrement, il fin, faut l'inventer. il faut l'inventer. Il faut l'inventer Exactement. autrement. Ou si on n'est pas capable de l'inventer, parce qu'on invente rarement les choses, on peut toujours adapter ce qui se fait ailleurs. Des fois, Ouais, il y en bien a sûr. qui ont Mais des bonnes idées ailleurs et les prendre là où il faut. Hein. ce matin, j'étais avec Michel Pellieux, donc, de l'autre côté de la vallée. Lui a inventé, en fait, un concept Hum, où, moi, je m'en souviens, il y a 50 ans, il y avait que des vaches. hum, Et là, il se retrouve avec, comment dirais-je, un système qui permet de faire vivre la vallée, hum. hein, mais d'une manière autonome. C'est ça qui est vraiment Et bien. humaine. Hein. Et Et humaine. humaine. C'est à l'échelle humaine. C'est l'échelle C'est-à-dire qu'on humaine. n'a pas Ouais. cherché à faire des choses, de développer n'importe comment et tous azimuts. Ça reste à l'échelle humaine et ça, les villages, les petits villages alentours sont Sont restés restés pareils. là-dessus. Ouais, Voilà. exactement. Ils n'ont pas été massacrés complètement comme on a pu en avoir certaines là, sur la Soulane et l'Arboust. Donc à partir de là, ben, ça peut garder un cachet, un intérêt pour les gens qui veulent fréquenter cette vallée-là, Oui, tout à quoi. fait. Et donc, ce balnéa mélangé, donc, maintenant, avec des gens qui viennent se balader, etc., etc., ça crée une émulation. Mhm. Et c'est ce peut-être qu'il faudrait envisager chez nous pour améliorer au niveau de l'économie. C'est ça, en fait. Et puis si on doit leur faire concurrence, il faut aussi penser qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas là-bas que l'on a ici, et c'est peut-être ça qu'il faut exploiter. Oui, tout à Toute fait. la région haute-montagne dans le Luron et la Vallée d'Or, elle est quand même relativement restreinte. Par contre, ce qu'ils ont, ils ont le parc. Ah oui, non, mais c'est sûr. Et le parc, c'est pourvoyeur de venues de touristes, c'est terrible. Donc ça, on n'a pas ici. On va avoir le parc naturel dans pas longtemps. On a encore des gens qui sont réticents à la chose. Bon, il y a toujours à un moment donné des querelles de clochers pour ce genre de. Oui, Mais bon, tout à fait. après, les gens pensent que de toute façon, ils arriveront à se sortir de ces structures-là et qu'ils arriveront à évoluer tout seuls. Non, tout seul, on n'ira pas. Tout seul, de toute façon, il faut le faire en équipe. Mhm. Tout seul, on réussit rien du tout. Non, Voilà, c'est surtout sûr. là-dedans. Donc, on a vu là, pendant cet exposé, les 3 phases en fait de Luchon, Mhm. de sa création à maintenant, avec l'évolution surtout qui est tirée par le thermalisme depuis pratiquement l'origine. Parce que les étrangers, entre guillemets, ou les touristes, viennent ici depuis l'époque romaine. Oui, Mais quand je dis oui, étrangers, c'est oui, les gens à totalement. 30 km, Oui, hein, c'est oui. pas. D'accord. Les étrangers, oui, mais de toute façon, il y a des échanges. Il faut aussi penser à une chose, c'est que la vallée de Luchon a été aussi un passage,
puisque si on veut faire des échanges à une période où on a des choses à échanger, on va pas échanger avec la vallée à côté, bien sûr. qui a les mêmes choses à échanger que nous. C'est-à-dire que, en fait, ce que l'on aura besoin, c'est une variation altitudinale et latitudinale. C'est-à-dire qu'en fait, on va partir du bas de la vallée du nord vers le sud. Bien sûr. Et là, on échange. C'est-à-dire le bas va échanger avec le haut va échanger avec l'autre haut de l'autre côté, sur l'autre versant espagnol. C'est pour ça que ces échanges-là sont majeurs et sont restés majeurs. Et c'est les traités qu'il y avait d'ailleurs entre les vallées espagnoles et les vallées françaises, les fameuses lits et passeries, l'attestent. Ce sont des réécritures, certes, celles que dont on a encore les traces là au XVe, XVIe siècle, mais il n'en reste pas moins que on sent qu'il y avait une tradition de ces échanges-là et que ce ne sont que des traités qui ont entériné des états, des situations antérieures. Je pense que toutes les Pyrénées centrales étaient dans le même sujet. Oui. Hein, c'est-à-dire c'était une entraide, parce que c'est ça en fait. Il faut voir ça comme une entraide. Il fait trop chaud de l'autre côté, tu amènes tes bêtes ici parce qu'il y a de l'herbe. En fait, c'était ça. Voilà. C'est une entraide. Ça donne lieu à des migrations de saison, quoi. C'est tout. Oui, c'est ça. Les saisons étant décalées, les moissons sont pas au même moment, donc les uns vont faire les moissons d'un côté et puis ils reviennent ici. Mais c'est ça la richesse. C'est ça la richesse. C'est toujours intéressant d'exploiter justement les caractéristiques des uns et des autres, quoi, à ce moment-là. Et c'est l'essentiel de ce qui a pu en fait permettre au pays de vivre, parce que certes on a eu ces cures, on a eu ce tourisme, mais quand ces cures sont venues et ce tourisme est venu jusqu'à Luchon, ce qui a eu surtout d'important, c'est qu'il a fallu le nourrir. Certes, il fallait le promener, mais il a fallu le nourrir. Et le fait d'ouvrir un hôtel, il fallait avoir localement la possibilité d'avoir des légumes, d'avoir de la viande, d'avoir tout ce qu'il fallait. Il n'y avait pas Intermarché, il n'y avait pas les circuits de métro et compagnie. Mais on a créé en fait un ensemble, un ensemblier commercial, en fait. Totalement. Voilà, hein. C'est une structure économique. Hein, c'est une structure économique. Dès l'instant où vous avez des gens qui arrivent, il faut les nourrir, les loger, les blanchir, voilà, hein, etc. Il faut entretenir, alors quand on va les promener avec une calèche, il faut les chevaux, il faut leur donner à manger, il faut les ferrer, oui, et la calèche, il faut le charron pour arranger les roues. Et les chevaux, il faut les entretenir toute l'année, voilà, tout simplement. Et quand on bâtit un hôtel pour les accueillir, il faut le charpentier, il faut le maçon, oui, etc. Donc c'est tout un système économique qui a pu tenir là-dessus. Alors, certes, le système économique tient sur le fait que chacun intervient. C'est-à-dire que s'il manque une pièce, le reste ne peut pas fonctionner. Oui, donc on a eu quelques, comment dire, des ressentiments des fois à l'égard des gens des vallées qui descendaient avec leur production ou qui venaient travailler sur Luchon. Ça existe encore maintenant. On le voit au marché. Ce qui est le fait d'avoir du ressentiment à l'égard de ces gens-là, c'est d'un ridicule majeur, dans la mesure où de toute façon, s'ils descendent pas à manger, qu'est-ce qu'ils font? Et puis non seulement, mais ils entretiennent. Mais bien sûr. Et dernièrement encore, tous ces gens entretiennent, bien sûr. Quand on entendait, il y avait quand même un certain mépris à un moment donné des Luchonnais vis-à-vis des gens de l'extérieur, parce que eux, évidemment, ils accueillaient. Alors ça, c'était quelque chose. Tu sais, Patrick. On le vivait, mais bon. Tu sais, Patrick. Tu sais pourquoi on est dans cette situation actuelle? C'est à cause de notre suffisance. Oui. On était suffisant par rapport donc au Val d'Aran, on était suffisant par rapport aux gens de Vénasque, on était suffisant par rapport aux gens de la vallée, etc., etc. En train de dire, nous, on est les rois, hein, et vous, vous êtes des gens de seconde zone. Le problème, à force d'être suffisant, les gens autour de nous, non seulement ils sont arrivés à égalité, mais maintenant ils nous dépassent. Et on continue à être suffisant. C'est ça qui m'étonne. Justement, rentrons dans le jeu de dire, on n'a pas perdu, mais on n'a pas gagné, mais on va faire quelque chose de bien. Voilà, tout simplement. Si on n'y va pas tous ensemble, ça ne réalisera pas. Hein. Ah ben, ça peut pas marcher. Non, mais ça, c'est sûr. Patrick, merci pour cette collaboration. Alors, la prochaine fois, on va regarder ça tous les deux, ce qu'on va faire, parce que c'est des sujets vraiment très intéressants. Moi, dans ce que tu viens de dire, j'avais des éléments, mais je n'avais pas tout. Donc, tu vois, c'est bien, parce que moi, j'étais persuadé que les Micolais passaient par le port de Vénasque.
Alors Oui, qu'ils viennent de. cette fois-là, ils sont passés par le portillon, mais les Miquelets, on en retrouve sur l'ensemble. Ce sont des milices, hein, des milices locales, parce que Oui, ce sont des genres de mercenaires voilà. qui n'ont, les soldes n'ont pas été payés, donc ils vont piller, quoi. C'est un peu Voilà, ça. Ouais, c'est ça. ils se servent sur le dos de leur conquête. Ouais. Il faut savoir que sous l'Ancien Régime, les nobles n'ont pas de métier. Oui. Bon, les nobles n'ont pas de métier, ils se payent sur leur possession, ça c'est une Bien chose. sûr. Mais après, ce qu'ils vont pouvoir faire, ce qu'ils savent faire après, c'est la guerre. Bien sûr. Donc, ils vont faire la guerre s'ils ont assez d'argent, et quand ils ont un petit peu d'argent pour pouvoir faire la guerre, ils lèvent une troupe de fantassins, ou les chevaux, quelques armes, etc. Donc, à partir du moment où ils vont faire la guerre, leur troupe sera quand même relativement limitée, et Bien donc sûr. ils vont avoir besoin quand même de chair à canon autour. Et donc, souvent, ils lèvent des troupes localement. Elles sont plus ou moins fidèles, parce qu'ils les Et payent plus pas. ou moins bien payés. Et plus ou moins efficace en plus. Et c'est ce qui s'était passé avec les Miquelets, en fait. Hein. Ouais, Il d'accord, bien sûr. y a eu des réactions locales parce que il y avait, au moment de la guerre de succession d'Espagne, les Aranais ont pris part à la guerre de succession d'Espagne parce qu'ils avaient, ils avaient un tropisme vers la Catalogne. Ce tropisme, avec les lois qu'avait amené Philippe IV sur l'Espagne, ce tropisme s'est trouvé largement amoindri. Ce qui a fait que pendant la guerre de Quadruple Alliance, ils ont été beaucoup moins virulents. Et c'est certainement la raison pour laquelle on a pu prendre Castelléon. Parce que c'est imprenable. Voilà, sinon c'était difficile à prendre. Franchement, quand on voit, on peut imaginer ce château Mmh. qui prend en enculade la Garonne. Ouais. Enfin, les deux vallées de la Garonne, Mmh. parce qu'il y a celle qui Ouais. vient de, voilà. Voilà. Et c'était vraiment très Ouais. difficile d'accès. Puis bien protégé avec les deux rivières. Quoi. Ouais, Ça met des troupes qui arrivent. Alors en plus, il faut imaginer qu'il n'y avait pas autant d'arbres. Quoi. Donc Oui, il y avait pas autant d'arbres. là actuellement, ils peuvent se cacher sous les arbres, mais Mais à l'époque, les arbres, ils avaient quand même essayé ce qu'ils avaient fait. Ils avaient quand même eu la bonne idée. Ils avaient pour assaillir Castelléon, ils avaient monté des troupes sur un petit sommet juste au-dessus, sur le versant de Villamos. Ah, c'est d'accord. vrai que de ce petit monticule, ce petit Ils pouvaient plateau envoyer des boulets. éventuellement, Voilà. certains canons pouvaient avoir certaines efficacités. Mais il faut savoir que quand ils ont fait venir de l'artillerie par le portillon, ils l'ont pas repassé par le portillon, hein. Ils l'ont repassé par en bas quand même. Oui, c'était beaucoup plus simple. Ils ont rasé Castelléon à ce moment-là en 1719. Ouais, je me doute. Merci Patrick pour toutes ces infos et puis donc à la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. Alors on va dire un petit mot de notre ami Christian qui n'a pas pu être là aujourd'hui parce que il est malade et puis donc on lui souhaite bien le bonjour. Il n'y a pas de souci. Merci Christian pour toi aussi. Et merci à Luchon Express TV. Allez, au revoir. Au revoir.